Alors Hervé Inde, vous travaillez dans une banque chargée de mission au Crédit Agricole. Quand on emprunte, quand on achète un bien immobilier, souvent l'étape obligatoire c'est la banque et l'emprunt. Alors on a le choix, taux fixe, taux variable. Vous allez nous conseiller du coup aujourd'hui dans cette émission. Alors déjà, un taux fixe, qu'est-ce que c'est ? Avantages, inconvénients. Vanessa, vous avez raison, quand les futurs emprunteurs poussent notre porte, au-delà de l'aspect financier, c'est un vrai projet de vie pour eux et ils ont besoin d'être éclairés. Dans les différents panels qu'on peut proposer, il y a d'abord le taux fixe que l'on connaît. Le taux fixe, c'est assez simple. Une fois que l'enveloppe est déterminée en montant, que la durée est également déterminée, ça donne une mensualité pour éclairer mes propos. Un emprunt de 100 000 euros sur une durée de 15 ans, ça représente aujourd'hui, avec un taux indicateur de 2,30 fixe, une mensualité de 660 euros. L'emprunteur paiera 660 euros tous les mois durant toute la vie. Pendant 15 ans, voilà. Voilà, c'est une mensualité linéaire. En revanche, par rapport à cette mensualité linéaire, les banques, dont le Crédit Agricole, peut proposer des options de modularité ou de souplesse gratuitement qui permettent de moduler leur montant à plus 30 ou moins 30% du montant en fonction des événements que peuvent être des augmentations ou des baisses de revenus ou des aléas de la vie, de façon à répondre à des événements qui permettent de rembourser plus ou rembourser moins. Alors, et un taux révisable, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne? Alors, à l'inverse du taux fixe, il existe des taux révisables où là, c'est un peu plus complexe. Alors, sans rentrer dans les détails, le taux révisable est révisé, c'est le cas de le dire, chaque année selon des indicateurs qui sont validés, connus par l'établissement bancaire et par le client dès le départ. Et en fonction de la fluctuation qu'il y a année par année, le taux est révisé. Avec ce qu'on appelle des capés, c'est-à-dire des limites, des barrières qui peuvent être décapées à plus 1, plus 2 ou plus 3%, ou moins 1, moins 2, moins 3%, de façon à ne pas dévier et rester dans un tunnel de variabilité qui ne varie pas trop. Est-ce qu'on peut changer d'avis et puis passer d'un taux variable à un taux fixe, ou peut-être inversement? Votre question est pertinente parce qu'aujourd'hui, quand un emprunteur s'oriente sur un financement à taux révisable, il a la possibilité de passer à un taux fixe. Il a la possibilité une seule fois, mais ça lui permet de se mettre à l'abri des fluctuations de taux futures qu'il pourrait y avoir. On peut aussi avoir une configuration sur 15 ans, d'avoir 4 ans en taux fixe et après, le taux devient variable, capé, pas non, capé. inversement, on peut partir sur un taux révisable sur une durée que le client choisit, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et en fonction de l'évolution des taux, il décide de rester en fixe parce qu'il veut se mettre à l'abri de fluctuations de taux. Oui, il le peut, gratuitement. Alors, quel est votre conseil, vous, aujourd'hui, en tant que banquier représentant d'une banque? Est-ce qu'il vaut mieux choisir un taux fixe ou un taux variable aujourd'hui? Les conseillers sont rarement les payeurs, mais aujourd'hui, on constate chez nous au Crédit Agricole, par exemple, que 9 dossiers sur 10 sont faits en taux fixe. Pourquoi? Parce qu'on est aujourd'hui dans une politique de taux qui est historiquement bas depuis 2 ans et les clients souhaitent figer un taux qui est très attractif dès le départ parce que quand on s'engage sur une période de 15, 20 ans ou 25 ans, autant figer de bonnes conditions dès le départ. Donc aujourd'hui, eu égard à la pratique des taux, le taux fixe est plus proposé. Après, de toute façon, on ne peut que conseiller aux gens d'aller voir plusieurs banques, de faire jouer la concurrence. Et puis, une banque propose différentes simulations, finalement. Exactement. Taux fixe, taux variable. Vous avez raison, et c'est ce que je disais en introduction, c'est un vrai projet de vie. Donc, ça se réfléchit, ça s'échange, ça se mature, au-delà de l'aspect financier. Et on ne peut conseiller qu'aux futurs emprunteurs à aller pousser les portes des banques, ainsi que celles des notaires, parce que les approches financières et patrimoniales sont importantes.